voici le circuit qui représente bien votre leçon d'aujourd'hui. Eh bien, on peut voir ici, vous avez votre plancher fixe et vous avez la pile qui représente le sous-sol et vous avez une pile qui représente le premier étage. Donc, vous avez 9 marches à monter, 9 marches à descendre. Pour créer ce circuit-là, eh bien, j'ai pris un conducteur que j'ai relié à la pile sur la borne positive, ici sur la borne négative, ce qu'on appelle en anglais un tap. Alors, au niveau de la référence, donc je viens de créer une nouvelle référence. J'ai installé la sonde noire de votre multimètre et la mise à la masse de votre oscilloscope. Alors, si je prends la mesure avec le multimètre, vous voyez ici, on peut monter de 9 volts, donc j'ai un positif. Même chose au niveau de l'oscilloscope. On peut voir l'onde, on obtient 9 volts. Alors, si je vais de l'autre côté, on va obtenir un négatif ici. Même chose ici. Donc, une onde négative ici. Donc, moins que 9 volts. Maintenant, si on voudrait valider et confirmer qu'on a vraiment une tension de moins 9 volts plutôt que une inversion des sondes, donc une inversion du sens du courant à travers l'appareil. Alors, une deuxième vérification s'impose. Alors, ce qu'on fait, vous allez voir, je vais déplacer ma référence. Je vais la mettre ici. Même chose pour l'oscilloscope. Et on peut venir prendre une mesure à l'autre extrémité pour mesurer la différence de potentiel. Alors, vous pouvez voir ici, on obtient 18 volts. Et avec le multimètre, ça va être la même chose. On obtient plus 18 volts. Alors, voilà pour la confirmation et l'importance aussi de connaître la référence avec laquelle vous voulez travailler afin d'obtenir une mesure efficace.